Yo, on est là pour parler du combat Sasuke vs Deidara. Un combat qui, au-delà de la puissance, contient énormément de stratégie, surtout de la part de Sasuke, faut se le dire. Là, on a un Sasuke sérieux, qui réfléchit, qui ne se laisse pas avoir par ses émotions, et en plus, il a le Somodi, donc on peut dire qu'il est assez stylé. J'aime pas Sasuke à la base, je ne suis pas l'un de ses plus grands fans, mais par contre, le Somodi et sa transformation, magnifique. Et je tiens aussi à dire que la seule solution pour que Sasuke devienne plus fort, c'était de partir chez Orochimaru. Vu que c'est un Uchiwa, seule la haine et la violence auraient pu le faire prendre du niveau. En restant à Konoha, il n'aurait rien pu faire. Comment ne pas être d'accord avec Deidara? C'est cheaté le Sharingan, vraiment. En plus, ils sont tous un petit peu arrogants, ils te regardent de haut. D'ailleurs, il attaque de suite, sans même discuter. Et oui, forcément, il a évolué, il est de plus en plus rapide, mais Deidara a quand même réussi à esquiver. Donc, ce n'est pas un personnage lent. Alors, par contre, Deidara n'est pas niveau Hokage, c'est pas parce qu'il a réussi à battre Gaara que c'est le cas. N'oubliez pas qu'il s'est servi du village pour pouvoir le piéger. Sans ça, il perdait le combat. Et là, on arrive déjà au dénouement du combat. Quand il lance ses petites bombes et que Sasuke utilise le Raiden, c'était terminé d'avance. On a Tobi qui fait le gogol. Qu'est-ce qu'il était marrant à cette époque. Et là, on a l'invocation d'un dragon incroyablement grand et magnifique. Là, on n'est plus dans des histoires de ninja, c'est clair et net. En vrai, ces explosions, c'est extrêmement puissant. Ces attaques aériennes et en plus des bombes qui sont dans le sol, c'est du génie. Même si il a eu de l'aide, Obito joue le jeu à fond. Il a quand même enterré les bombes pour tuer Sasuke. En vérité, il s'en fout d'être l'allié de Sasuke ou pas. Un allié de plus ou de moins, c'est la même chose. Et là, clairement, faut dire que c'est le Somodi qui a sauvé Sasuke, sinon c'était terminé. Il a réussi à tanker l'attaque. C'est incroyable. Regardez-moi cette transformation. Faut dire que c'est beau. Il faut l'avouer. Il faut l'avouer. Et là, mine de rien, il est prudent, hein, Deidara, en attaquant de haut comme ça. Et en ne s'approchant pas, car il sait qu'au corps à corps, il est perdant. Regardez-moi cette explosion qui lui a coûté une aile. Vu que son sabre n'a pas créé d'explosion, il a réussi à prendre appui dessus. Donc, c'est une zone sûre pour modeler son chakra à Raiden et découper l'aile du dragon comme si c'était du beurre. Du bon beurre. Il a bien perfectionné le Chidori. Et les kunai qui ont servi à faire diversion. Mais aussi à contre-attaquer. Quel génie. Et là, voir Sasuke utiliser le Sanai Jutsu comme Orochimaru, ça fait un peu bizarre, mais là, en mode Somodi, qu'est-ce que c'est stylé. Obito qui traite Deidara d'idiot. Non, c'est vrai qu'il est un peu impulsif, mais il n'est pas bête, Deidara. Il a l'air, mais ce n'est pas le cas. Et dire qu'il a perdu contre Itachi en une fraction de seconde avant même qu'il puisse faire quoi que ce soit, il a failli s'auto-suicider carrément. Oui, le Sharingan c'est tellement cheaté que c'est de l'art. Et là, on a Deidara qui utilise son C4 en vomissant de l'explosif. Vous savez que cette technique est capable de tuer n'importe quel ninja qui n'est pas averti. Ça veut dire qu'avec cette technique, oui, il peut même tuer un Madara s'il se fait prendre dedans. Parce que si il aurait commencé directement par cette attaque et que l'adversaire ne sait pas qu'il est spécialiste dans l'explosif, on pourrait croire qu'il a juste créé un géant pour se battre. Eh ben pas du tout, tu as intérêt à d'étaler si tu ne veux pas mourir. Voir les animaux se désintégrer comme ça, on se dit waouh, Sasuke il est foutu. Heureusement qu'il est censé vivre pour plus tard. Le truc attaque toute forme de vie. C'est incroyable. Et là, on se demande, mais comment Sasuke a fait pour survivre? Deidara s'est fait complètement avoir avec un Sasuke qui utilise des serpents comme aile. C'est incroyable. Le fait que le Sharingan puisse voir la couleur du chakra, c'est abusé aussi. C'est limite comme un Byakugan presque. C'est intelligent parce que cette attaque, si tu es dans la zone, c'est fini. Même pour l'utilisateur. Donc s'approcher le plus possible de celui qui a lancé l'attaque, c'est très bien pensé. Donc on a un Deidara qui est censé ne pas être sensible au Genjutsu. Il s'est quand même fait avoir. Voilà pourquoi il a perdu. Il est trop confiant. Il a trop cru qu'il avait entraîné son œil pour ne prendre aucun Genjutsu et machin. Et non, c'était une feinte. Il est vraiment immunisé contre le Genjutsu, même extrêmement puissant. Se cacher dans son oiseau, faire un clone d'argile, balancer du C4 à bout portant. Quelle stratégie incroyable. Tout en résistant au Genjutsu, je tiens à le dire. Deidara, très fort. Par contre, oui, les attaques à Deidara consomment énormément de chakra et là, il est à court. Il peut limite percevoir à travers
travers son bras. Est-ce que c'est juste? Ce n'est pas un Byakugan, c'est un Sharingan. C'est bien trop versatile tout ça. Et oui, avec un petit Chidori, c'est terminé. Sasuke derrière sa proie. En plus, regardez-le, on dirait qu'il n'a aucune émotion. Il s'est électrocuté pour se débarrasser de toutes les petites bombes. Je vous ai dit, dès la première attaque, c'était terminé. Dès qu'il a remarqué que c'était du Doton et qu'il pouvait le neutraliser avec son Raiton pour désamorcer les bombes, c'était fini. Sharingan, c'est cheaté, c'est tout. Oh là là. C'est trop de pouvoir pour un homme. Tu m'étonnes qu'au début du manga, on les a tous éliminés. Et ouais, malheureusement, plus de chakra. Game over. Par contre, même Sasuke, on a morflé. Hein. Le Chidori, ça pompe du chakra. Maintenir le saut maudit, ça pompe aussi du chakra. Le Genjutsu, pareil. Deidara, il est comme tous ceux qui détestent Sasuke. Il a un seum, c'est incroyable. Mais oui, c'est comme ça, c'est Sasuke, il est grave arrogant, on n'y peut rien. Et là, on assiste à son attaque ultime, une énorme explosion. Moi, je trouve que son C4 est bien plus dangereux. Déjà, c'est toi, Deidara, qui va commencer par mourir avant. Et regardez bien, Sasuke, il a presque pas le temps de bouger, que ça a déjà explosé. À quel moment il a fait son invocation? Et même si c'est vrai que Manda est très résistant plus que la normale, comment il a pu résister à cette explosion? Je sais qu'il est mort, mais je parle de son corps. Comment c'est possible de résister à une mini-bombe nucléaire? C'est quand même une technique qui peut raser une ville entière. Regardez, son corps est encore bien. Ok, il est mort, mais ça va. Il a juste grillé un peu. L'invoquer, utiliser Genjutsu, rentrer dans sa bouche en quelques secondes. Non, franchement, sacré combat, plein de rebondissements, agréable à voir, tactique. Un personnage très intéressant, celui de Deidara le fou. Ciao pour le prochain VS.